Le FC Barcelone traverse une période de manœuvres financières et sportives complexes. Alors que les Blaugrana s'efforcent de maintenir leur compétitivité en Liga tout en respectant les strictes règles financières imposées par la Liga, l'avenir de plusieurs joueurs est en suspens. Parmi eux, Clément Lenglet, défenseur central français de 29 ans, occupe une place centrale dans les négociations en cours, facilitant indirectement l'arrivée de nouvelles recrues. Conformément aux dernières informations rapportées par Marca, Clément Lenglet est en passe de rejoindre l'Atlético Madrid sous la forme d'un prêt sans option d'achat. Cette transaction, bien qu'elle ne soit pas définitive, est cruciale pour le FC Barcelone. L'ancien défenseur de l'AS Nancy a passé avec succès sa visite médicale avec les Colchoneros, marquant une étape importante vers la finalisation de ce prêt. Le prêt de Lenglet ne se limite pas à un simple mouvement stratégique sur le terrain. Il représente une bouffée d'oxygène pour les finances du Barça. En se séparant temporairement de l'international français, le club catalan se libère d'une partie de la charge salariale pesante qui freine actuellement ses mouvements sur le marché des transferts. Dani Olmo, milieu de terrain de 26 ans, est l'une des recrues phares que le FC Barcelone espère aligner cette saison. Toutefois, en raison des contraintes liées à la masse salariale, son inscription n'a pas encore été validée par la Liga. La cession temporaire de Clément Lenglet pourrait être le coup de pouce nécessaire pour débloquer cette situation. En parallèle au départ imminent de Lenglet, le FC Barcelone s'apprête à finaliser le transfert de Mikayil Faye à Rennes pour un montant de 16 millions d'euros, bonus inclus. Ce jeune défenseur de 20 ans, malgré son potentiel, n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe première, et son transfert permettra également de dégager des liquidités indispensables pour le club. Le départ de Faye, combiné auprès de Lenglet, devrait permettre au FC Barcelone de soulager considérablement sa masse salariale et ainsi de faciliter l'inscription de nouveaux joueurs, y compris celle de Dani Olmo. Ce jeu de chaises musicales, orchestré par la direction du club, vise à maintenir un effectif compétitif tout en respectant les contraintes budgétaires imposées par les instances de régulation du football espagnol. Le FC Barcelone, en quête de renforcement pour sa ligne offensive, se rapproche de la finalisation du transfert de l'ailier italien Federico Chiesa, actuellement sous contrat avec la Juventus Turin. À 26 ans, Chiesa, reconnu pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, est devenu une cible prioritaire pour les Blaugrana. Cette opération s'inscrit dans une stratégie de renouvellement et de renforcement de l'effectif catalan, particulièrement après plusieurs départs récents. Le FC Barcelone a su profiter des circonstances actuelles au sein du club turinois pour s'engager sérieusement dans les négociations avec la Juventus. Avec Chiesa considéré comme l'un des joueurs potentiellement disponibles sur le marché, en raison des impératifs économiques et stratégiques de la Juventus, les dirigeants barcelonais ont pris les devants pour mener à bien cette acquisition. Le journaliste italien Gianluca Di Marzio confirme que le Barça est extrêmement confiant quant à l'issue positive de ce dossier. Le FC Barcelone a peaufiné une offre qui devrait inclure 13 millions d'euros, bonus compris, pour convaincre la Juventus de céder Chiesa. Bien que cette somme puisse paraître modeste pour un joueur de la stature de l'international italien, elle s'inscrit dans le contexte économique actuel du club, marqué par des départs stratégiques tels que celui de Mikayil Faye au Stade Rennais. De son côté, Federico Chiesa semble déjà se projeter sous les couleurs Blaugrana. L'intérêt prononcé du FC Barcelone, couplé à la perspective de rejoindre une équipe en pleine restructuration, a fortement attiré l'ailier italien. Malgré l'intérêt concurrent de l'Atalanta Bergame, Chiesa semble privilégier la piste catalane. Vitor Roque a refusé d'inclure une clause de peur dans son futur contrat avec le Real Betis, selon Roger Torello de Mundo Deportivo. Cela signifie que le Brésilien pourra jouer contre Barcelone cette saison. C'est le Barça qui a proposé d'inclure cette clause dans l'accord de prêt du joueur avec le Betis, donc le jeune de 19 ans s'est opposé à son club actuel à cet égard. Vitor Roque devrait rejoindre le Real Betis pour un prêt de 2 ans. Barcelone pourrait rappeler l'attaquant à la fin de la saison. Ernesto Valverde a maintenant affronté 2 managers différents de Barcelone en l'espace de 6 mois. Après la victoire de Barcelone sur Bilbao, Valverde a été interrogé sur la différence entre Hansi Flick et Xavi. On peut dire que Flick veut jouer en permanence dans l'espace derrière, a déclaré Valverde. Ce sont tous des détails. En fin de compte, le style de Barcelone est toujours perceptible, mais on peut voir des différences clés entre les managers. Aujourd'hui, on peut voir que Flick jouait pratiquement avec 2 attaquants et Rafinha comme milieu de terrain. Ce n'est pas que Flick m'a surpris, non. C'était à peu près le même système qu'ils ont joué contre Valence. Le seul changement était Pedri pour Casado, a ajouté Valverde. Flick a entamé sa carrière à Barcelone par 2 victoires consécutives, mais il a encore un long chemin à parcourir pour égaler Xavi et remporter la Liga.
Lamine Yamal et Nico Williams semblent vraiment être des frères. Quelques secondes avant le coup d'envoi du match entre Barcelone et l'Athletic Club, Nico a dit quelque chose à Lamine qui a presque poussé le jeune homme de 17 ans à lui donner une claque. Nico aurait probablement mérité cela pour avoir refusé de signer pour le Barça cet été. Lamine Yamal a également mentionné Nico Williams après la victoire de Barcelone. Le jeune joueur a réussi à marquer contre Bilbao en grande partie grâce au joueur de 22 ans. Même si Lamine Yamal et Nico Williams sont amis, le jeune de 17 ans était apparemment très excité de voir Jules Koundé contenir son compatriote avec style. Meilleur arrière droit du monde en ce moment, a écrit le jeune sur Instagram. Koundé a été solide comme un roc contre l'Athletic Club, remportant la majorité de ses duels tout en étant performant en attaque. Le Français a clairement fait savoir qu'il n'avait plus de problème à jouer à l'arrière droit.